L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, dont nous sommes avec son directeur régional, Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre article publié cette semaine dans le quotidien national sénégalais Le Soleil, sur le rôle diplomatique du Qatar, notamment en ce qui concerne le conflit en RDC, vous avancez que ce pays est en train de devenir un acteur important de la résolution des conflits sur le continent. Pouvez-vous revenir sur cet aspect méconnu de sa diplomatie d'influence ? Oui, c'est que beaucoup se sont concentrés sur l'événementiel, mais c'est que ce qui s'est passé à Doha il y a quelques jours, c'est l'aboutissement d'efforts diplomatiques soutenus menés depuis 2024, alors que le Qatar s'était déjà engagé dans la médiation dans ce conflit et qui pourrait entraîner toute la région dans une escalade aux conséquences incommensurables. Et en fait, si l'on se situe dans une perspective d'analyse des relations internationales, c'est que l'État du Qatar est dans l'incarnation géopolitique du basculement paradigmatique de la logique de puissance vers celle d'influence. En fait, ce pays s'est imposé non seulement comme faiseur des opinions de la rue arabe avec Al Jazeera, mais véritablement un véritable acteur diplomatique dans la médiation et la résolution des conflits à travers le monde et aujourd'hui de plus en plus en Afrique. Alors, l'accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, récemment conclu à Doha, n'était donc pas un simple coup d'éclat diplomatique ou bien il s'inscrit, comme vous le dites, dans une stratégie cohérente de la part du Qatar ? Dans la recherche que j'ai dû mener, j'ai vu que cette implication s'inscrivait en fait dans une politique étrangère qui valorise la résolution pacifique des différends, comme stipulé dans l'article 7 de la Constitution du Qatar, et vise à renforcer son influence en tant que géant géopolitique malgré sa taille géographique. En réalité, si le Qatar a pu en arriver à cette performance diplomatique, c'est qu'il a pu développer, je veux dire, une approche qui contraste avec celle de ses rivaux régionaux en acceptant des relations diversifiées avec des États africains sans exiger parfois l'exclusivité. Mais elle s'est engagée depuis 2008 et 2011 au Darfour, mais aussi dans d'autres conflits comme en Somalie et dans le reste de la Corne de l'Afrique. Bakary Samb, vous dites aussi que l'expérience de ce pays pourrait être utile dans les prochaines années au Sahel pour ce que vous appelez les stratégies de sortie du terrorisme. Pourquoi, selon vous, et quelle valeur ajouter éventuellement ? Absolument. Je pense que son implication, c'est cela que le Qatar en fait s'implique en tant que maillon essentiel de la stabilité régionale au Moyen-Orient, usant de son soft power, renforçant son image par la construction d'une image positive en tant que pays avec une posture inclusive. Aujourd'hui, dans le contexte actuel du Sahel, où il faudra tôt ou tard trouver des stratégies de sortie du terrorisme avec d'inévitables négociations et une réintégration des anciens combattants pour une paix durable dans le Sahel, je crois que l'expérience du Qatar et surtout sa pleine implication déjà démontrée dans le très complexe dossier afghan et sur d'autres terrains pourrait être déterminant pour les pays de la région dans les années à venir. Bakary Samb, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation. Voilà, c'était tout pour Hebdo Africain.